Bonjour à chacune, à chacun. Nous sommes vraiment très heureuses de nous retrouver en ce premier samedi du mois de septembre pour un nouvel enseignement sur le livre du ciel. Donc plus précisément sous le voile du livre du ciel. Et donc on travaille toujours tome par tome. Tome par tome. Et aujourd'hui, nous sommes doublement heureuses parce que, premièrement, nous allons donner à Jésus l'occasion de nous parler de la longue histoire de sa volonté et de son éternelle histoire d'amour. Et Jésus dira dans le tome 25 que la parole contient le souffle et lorsqu'elle est parlée, la parole porte le souffle qui, comme l'air, va de bouche en bouche et communique la force de ma parole créatrice et la nouvelle création que contient ma parole descend dans les cœurs. Donc ça, c'est la première chose pour laquelle nous sommes heureuses. Et la deuxième chose, c'est que nous allons pour la première fois nous glisser sous le voile d'un nouveau tome, le tome 28. Alors c'est toujours une grande joie pour nous quand nous écartons le voile d'un nouveau tome pour y entrer, contempler toutes ces vérités alignées dans un ordre divin. Et puis nous commençons toujours à lire passage par passage, à les écrire, à relire plusieurs fois, à les ruminer, les mâcher, nous en nourrir. Et au fur et à mesure de ce travail, certaines vérités vont être mises en lumière. Et nous allons assembler ces vérités pour les réunir dans ce qu'on pourrait appeler une petite galerie. La galerie numéro 1. Et donc aujourd'hui, c'est cette première galerie que nous allons découvrir ensemble, donc sous le voile du tome 28. Dans le futur, il y aura sûrement d'autres galeries qui vont s'ouvrir. Elles sont pour le moment toujours voilées parce qu'elles attendent le travail du Créateur et le travail de la créature pour déchirer le voile et découvrir ces merveilleux trésors, ces trésors célestes. Donc aujourd'hui, nous entrons dans la première galerie. Et Jésus nous met toujours un thème. Et le thème de cette galerie, c'est Jésus qui nous pose une question et il nous dit « Veux-tu savoir ce qui rend Dieu vivant dans les cœurs des créatures ?» Veux-tu savoir ce qui rend Dieu vivant dans le cœur des créatures? Et le plan de la méditation, nous allons toujours suivre le même schéma, c'est-à-dire avec la main de Dieu qui représente l'acte unique de Dieu. Et puis nous aurons donc en premier la création. Donc on va avoir la ligne du temps ici avec les 5 temps. Le premier temps, c'est la création, ce sera le chapitre 1, la création. Le deuxième temps, c'est la chute de l'homme, chapitre 2. Ensuite, nous aurons en 3, le troisième doigt, la rédemption, chapitre 3. Le quatrième doigt, la sanctification, chapitre 4. Et enfin, nous terminerons par le pouce. Le pouce, c'est un peu notre histoire. Ça va être l'invitation à la noce. Et c'est relié toujours avec le thème que Jésus nous donne. Donc, veux-tu savoir ce qui va rendre Dieu vivant dans ton cœur? Alors, au moment de la chute, l'homme va tomber dans la terre de sa volonté humaine. Et il y a donc cette invitation à revenir à la source de la divine volonté. Et on remarque aussi qu'il y a des alliances au doigt de Dieu, parce que Dieu a fait alliance avec son peuple. Et Dieu est fidèle, même au moment de la chute, il y a toujours l'alliance. Dieu est un Dieu fidèle. Alors nous allons commencer par la création.
Donc chapitre 1, la création. Et Jésus nous dit, je veux te faire connaître tous les détails de la création de l'homme. Alors pourquoi Jésus nous dit ça? Parce qu'il nous dit, afin que tu comprennes l'excès de notre amour et le droit de notre fiat de régner sur lui. Et il va commencer par nous parler de l'être divin. L'être divin. Il dit, avant la création, donc notre être divin tenait toutes choses en nous. On va représenter l'être divin par un cœur. L'être divin tenait toutes choses en nous, dit Jésus, c'est-à-dire le centre de notre amour et le développement de la vie de notre vouloir. Le centre de notre amour et le développement de la vie de notre vouloir. Voilà l'être divin. Et au moment de la création, Jésus dit « ma divine volonté », donc l'être divin, en véritable mère. C'est une véritable mère, cet être divin. Et donc au moment de la création, Jésus dit « ma divine volonté en véritable mère » voulait s'attacher à tout ce qui venait à la lumière du jour, à tout ce qui allait naître. Donc voulait s'attacher, dit Jésus, à tout ce qui allait venir à la lumière du jour. Tout ce qui allait naître. Et cette véritable mère voulait aussi se donner. Et on va voir comment Jésus nous dit à chaque instant, sans interruption, à petite gorgée. Pourquoi? Pour former sa vie et étendre son royaume en chaque âme. Et au moment de la création, l'être divin va commencer par l'Éden. Vous savez que l'Éden, c'est la demeure où l'être divin va placer l'homme. C'est le berceau où il va mettre son bien-aimé. C'est le royaume où il va l'installer. Et Jésus va nous résumer en une phrase ce qu'est l'Éden. Il va dire l'Éden, c'est mon divin fiat qui prend toutes les formes afin de pouvoir se donner à la créature. Donc, l'Éden, c'est le divin fiat qui prend toutes les formes. Pour pouvoir se donner à chaque instant, sans interruption, par petites gorgées. Et donc, on va un peu parcourir l'Éden. On va voir que le divin fiat prend la forme du ciel. Donc on va dessiner les cieux. Donc le divin fiat prend la forme du ciel. Il demeure toujours étendu au-dessus de la créature pour pouvoir l'embrasser de tous côtés, dit Jésus. La guider, la protéger, la défendre sans jamais se retirer. Et puis, le divin fiat va prendre la forme des étoiles. On va dessiner des étoiles. Pour caresser la créature de ses baisers de lumière. Et le divin fiat va prendre aussi la forme du soleil, dit Jésus.
qui va irradier la créature de sa lumière, de sa chaleur. Le divin fiat va prendre la forme du vent pour purifier la créature. Le divin fiat va prendre la forme de l'air qui va se laisser respirer. Il va prendre la forme de l'aliment qui nourrit la créature. On peut dessiner ici un pommier avec des pommes. Donc le divin fiat va prendre la forme de l'aliment qui va nous nourrir. Il va prendre la forme de l'eau qui va étancher notre soif. Bref, dit Jésus, toutes les choses créées disent amour, amour à la créature. Toutes les choses créées disent amour à la créature. Et Jésus nous dit que c'était le bonheur en Éden. Toutes les choses créées étaient heureuses. Jésus explique que rien de ce que nous avons créé n'a été créé malheureux, parce que la divine volonté est elle-même éternellement heureuse. Et Jésus nous explique que chaque chose créée possède la plénitude du bonheur et que les choses créées sont heureuses de la fonction qu'elles occupent. Elles sont heureuses dans l'espace où elles se trouvent, heureuses parce qu'elles glorifient leur Créateur. Alors on va passer au point suivant, le point 3 dans le chapitre 1, qui va être la naissance de l'homme. La naissance de l'homme. Jésus va dire à Luisa, il dit, regarde l'ordre dans tout l'univers. Il y a les cieux, il y a les étoiles, il y a le soleil, et tout est ordonné, on vient de le voir. Chaque chose a une fonction bien particulière. Et Jésus nous dit, mais c'était encore plus dans la création de l'homme. Notre être divin, dit Jésus, va répandre l'ordre de nos divines qualités dans les profondeurs de son âme, comme autant de soleil. Donc on va dessiner l'homme, on va dessiner son âme. Et dans son âme, donc on va mettre les soleils, des divines qualités, dans les profondeurs de son âme. On va en faire 4, mais il y en a une multitude. Notre être divin a répandu l'ordre de nos divines qualités dans les profondeurs de son âme, comme autant de soleil, dit Jésus. Il dit, nous avons répandu en lui le ciel de notre amour, le ciel de notre amour, le ciel de notre bonté, le ciel de notre sainteté, le ciel de notre beauté, et ainsi de suite pour tout le reste. Et Jésus dit, après avoir étendu l'ordre des cieux de nos divines qualités dans les profondeurs de l'âme, notre fiat s'est constitué soleil de l'âme, soleil de l'âme. Notre fiat s'est constitué soleil de l'âme, qui avec sa chaleur, dit Jésus, sa lumière, va se réfléchir dans l'âme
afin de faire grandir et de conserver notre vie divine dans la créature. Oh, doux Jésus. Et Jésus nous fait remarquer qu'avec la création de l'homme, l'être divin forme un second centre d'amour. Donc il y avait un premier centre ici, il va y avoir un second centre dans l'homme, dans la profondeur de son âme. Et Jésus dit la création de l'homme était le centre où notre fiat et notre amour, donc notre fiat et notre amour, se sont investis pour y tenir leur siège éternel. Leur siège éternel. Nos divines qualités désignent notre être suprême, dit Jésus. Et donc ça indique que l'homme est notre demeure. Alors c'est beau parce qu'on voit que l'Éden est la demeure de l'homme et l'homme est la demeure de Dieu. Et Jésus va nous dire que en Adam, ce n'est pas seulement Adam qui avait le bonheur de la création, mais toutes les autres créatures étaient enrichies de tous ces biens et étaient propriétaires de ces mêmes biens. Jésus dit en formant l'humanité d'Adam avec tant d'amour, toutes les créatures étaient façonnées et pétries en lui. Donc en formant l'humanité d'Adam, chacune de nous, chacun de nous a été façonné et pétri en Adam. Et Jésus nous dit, nous aimions la créature d'un amour parfait. Par conséquent, en la créant, nous avons mis en elle la perfection du bonheur, de l'amour, de la sainteté, de la beauté, de la bonté, afin que la créature puisse entrer en compétition avec nous et nous rendre de façon complète bonheur, amour, sainteté. Et on va voir comme Dieu est vivant dans le cœur de la créature au moment de la création, comme Dieu est vivant dans son cœur. Jésus dit, tout ce que nous lui avons donné, donc ces divines qualités, tout ce que nous lui avons donné n'est pas resté détaché de nous, mais a été transfusé en nous. Transfusé, dit Jésus, en nous. Transfusé. Transfusé en nous. Et il va nous donner l'exemple. Il dit, cela est si vrai qu'en soufflant sur l'homme, nous lui avons infusé la vie. Nous avons infusé en lui la vie. Mais nous n'avons pas détaché notre souffle de celui que nous avons créé en lui. Mais nous avons rendu son souffle identique au nôtre, de telle sorte que lorsque l'homme respira, nous avons senti son souffle dans le nôtre. Nous sentions l'homme en nous et non à l'extérieur de nous, dit Jésus, fusionné en nous. Nous sentons son souffle dans le nôtre. Sa parole est l'écho de notre fiat, dit Jésus. Nous avons créé en lui l'amour, le mouvement, et cet amour est resté lié à notre amour, et ce mouvement à nos mouvements. Alors on comprend combien Dieu était vivant dans l'homme au moment de sa création. Et Jésus nous dit, mais qui pourra dire comment et avec quel amour nous avons créé l'homme? Oh, si l'homme savait qui il était et ce qu'il possédait, oh, combien plus il s'aimerait, il s'estimerait, combien il serait attentif
à ne pas entacher son âme et comme il aimerait celui qui l'a créé avec tant d'amour et de grâce. Alors on va poursuivre avec le deuxième chapitre qui va être la chute de l'homme. Jésus dit, l'homme ingrat, alors qu'il était heureux en Éden, il va quitter la demeure de la divine volonté pour descendre dans les ténèbres de sa volonté humaine. Donc on va dessiner la demeure de l'homme avant la chute. Il vivait dans la divine volonté et Jésus dit, il va descendre dans les ténèbres de sa volonté humaine. On va représenter les ténèbres par un nuage. Volonté humaine. Il va quitter, donc il était là au commencement de sa création, il va quitter la lumière de la divine volonté pour entrer dans l'obscur présent de sa volonté, dit Jésus. Alors on va voir ensemble les conséquences de cette chute. Alors la première qu'on pourrait dire, c'est que dans la demeure de la divine volonté, tous les actes de l'homme étaient attachés à la lumière. Et Jésus dit, cette lumière était la gardienne de sa vie. Cette lumière était gardienne de sa vie. Elle le défendait. Elle ne laissait rien d'étranger entrer dans la lumière de la créature. Tandis que dans la prison de la volonté humaine, Jésus nous dit que les actes sont attachés aux ténèbres. Jésus dit il attire autant de ténèbres que d'actes pour former des biens de ténèbres. Et les ténèbres ne savent pas comment veiller sur la créature. Elles ne peuvent pas le défendre. Et donc les choses étrangères liées à ces ténèbres vont pénétrer dans cette âme. Les molestations des faiblesses. Donc la première chose, première conséquence, c'est qu'on va avoir les faiblesses qui vont entrer dans l'âme. Jésus dit les ennemis des passions. Donc on va avoir les passions. Les voleurs acharnés, dit Jésus, qui vont plonger la créature tête la première dans le péché, au point de la précipiter dans les ténèbres éternelles, où il n'y a plus d'espoir de lumière, dit Jésus. Et Jésus va jusqu'à nous dire que si la créature accomplit un acte bon, cet acte est toujours obscur, car il est relié aux ténèbres. Donc là, il y a les voleurs acharnés aussi. Ça, c'est la première chose, la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est que Jésus nous dit, on l'a vu tout à l'heure, que l'homme possédait, lorsqu'il fut créé, les divines qualités. On l'a vu dans les profondeurs de son âme. Et Jésus nous dit que là, les divines qualités vont demeurer affaiblies et étouffées. Elles n'ont plus la vie nourrissante et vivifiante du divin fiat. Et donc ces divines qualités sont comme si elles n'avaient pas de vie. Donc Jésus dit la deuxième chose, mais nos biens sont étouffés. C'est comme s'ils n'avaient plus de vie en eux. Alors une troisième chose, Jésus va dire que l'homme va passer de fils à serviteur.
de fils, serviteur. Lorsque l'homme eut péché, dit Jésus, en se retirant de notre divin vouloir, il va perdre la propriété et va se réduire lui-même en esclavage. Il va perdre le commandement sur toutes les choses créées et il va devenir serviteur de tout. Jésus dit, quel changement de fils à serviteur. Et puis il y a une quatrième chose que Jésus nous fait remarquer qui est peut-être un peu moins évidente. C'est qu'il dit, comme les créatures nous tiennent à distance, donc les créatures se sont placées à distance de Dieu. Elles pensent que nous sommes loin d'elles. Et Jésus dit croire que nous sommes lointains est l'instrument mortel qui tue l'amour de la créature pour son Créateur. Croire que Dieu est lointain fait que l'homme s'écarte de Dieu. Et Jésus dit, elles ne nous connaissent pas et ne nous aiment pas. Et donc l'homme pense que Dieu est lointain. Donc l'homme pense que Dieu est lointain. Donc voici 4 conséquences de la chute de l'homme dans sa volonté humaine. Et Jésus dit, notre divinité n'est pas lointaine, mais elle est proche, elle est même à l'intérieur de l'homme et dans tous ses actes. L'homme a été créé pour être inséparable de Dieu, on vient de le voir dans la création. Et c'est la raison pour laquelle, dit Jésus, donc, parce que l'homme pense que Dieu est un Dieu lointain, Jésus dit c'est la raison pour laquelle certains de ceux qui ont lu les écrits du ciel concernant mes intimités avec Louisa en sont venus à douter de Jésus. C'est exactement parce qu'ils croient que je suis un Dieu distant et qu'à cause de cette distance, il ne pourrait pas y avoir autant d'intimité entre toi et moi, donc entre Louisa et Dieu, entre la créature et Dieu. Et Jésus va nous dire, en rejetant notre divine volonté, tous les biens prennent fin. Et il n'est pas de plus grand malheur que de ne pas se laisser dominer par ma divine volonté, car elle seule est la conservatrice et l'appel de nos biens dans la créature. Donc ici s'achève le chapitre 2 et nous allons passer au 3e doigt, donc le chapitre 3, la rédemption. Donc chapitre 3, la rédemption. Et on va voir que tous les biens de la rédemption vont être placés dans une source qui est le cœur de la Vierge Marie. Donc on va dessiner le cœur de la Vierge Marie. La Vierge Marie. Et dans cette source vont être placés tous les biens de la rédemption. Jésus dit, lorsque je veux accorder un bien à toutes les créatures, je place sa source dans une créature. Et à partir de cette source, j'ouvre de nombreux canaux. J'ouvre de nombreux canaux. Et je donne le droit à chacun de prendre les biens que cette source possède. Et si vous le voulez bien, on va voir ensemble le portrait de la Vierge Marie. Jésus dit la rédemption est due à la fidélité de la Vierge Marie. Donc ici, on pourrait mettre fidélité. La rédemption est due à la fidélité de la Vierge Reine. Jésus dit cette sublime créature
ne me refusait rien, ne reculait devant aucun sacrifice. Et il va énumérer les vertus de la Vierge Marie, quelques vertus. Il dit sa fermeté pour demander la rédemption sans jamais hésiter. Donc sa fermeté, c'est beau d'entendre ça parce que nous sommes appelés à être des images vivantes de la Vierge Marie. Donc sa fermeté pour demander la rédemption sans jamais hésiter. Et puis sa fidélité inlassable, fidélité. Jésus va dire son amour ardent et incessant, son amour, on va dessiner, son amour ardent et incessant, et puis sa constance devant son Créateur, quoi qu'il puisse advenir. Et Jésus dit, elle seule était digne de mériter que le Verbe divin descende du ciel sur la terre et de recevoir le grand bien de la rédemption. Donc tous les biens de la rédemption sont placés dans la source de la Vierge Marie. Et cette source va couler par les nombreux canaux et qui vont nous donner les droits de prendre les biens de la rédemption. Et Jésus nous dit, comme la souveraine dame du ciel a eu les bienfaits de me concevoir et de me donner le jour, toutes les autres créatures ont acquis le droit de me recevoir dans leur cœur. Et Jésus précise, seule la créature ingrate qui ne veut pas demeure privée de moi. Donc ça, c'est pour la rédemption. On va passer maintenant au chapitre 4, qui est la sanctification. Donc chapitre 4, la sanctification. Et on va voir que Dieu va agir de la même manière que pour la rédemption. Il va chercher une âme fidèle pour mettre tous les biens du royaume de la divine volonté dans une source, dans cette âme fidèle. Et Jésus va dire à Luisa, il en est ainsi dans le royaume de la divine volonté. Nous voulons trouver une âme fidèle. Donc on va de nouveau faire un cœur avec fidélité. Voilà ce qu'aime Jésus. Jésus aime une âme fidèle. Et il va dire, il ne serait pas convenable pour nos œuvres divines de les confier à des âmes inconstantes, qui ne sont pas disposées à faire des sacrifices pour nous, comme la Vierge Marie. Elle ne nous refusait jamais rien. Et Jésus dit, le sacrifice de la créature est la défense de nos œuvres. Cela veut dire mettre nos œuvres en lieu sûr. Et donc, il va trouver cette fidélité en Luisa. Il dit, c'est pourquoi ma divine volonté, en te subjuguant et toi en acceptant d'être subjugué, tu as ranimé sa vertu vivifiante dans ton cœur. Donc tu as ranimé la vertu vivifiante de tous les biens de la divine volonté dans ton âme, dit Jésus. Et Jésus dit, en t'appelant dans sa demeure, ma volonté te nourrit afin de rappeler en toi tous ces biens, tous les biens du royaume que nous avons perdus avec la chute d'Adam. Et donc cela va constituer le droit pour les autres créatures de recevoir à nouveau le royaume de ma divine volonté avec la vie de tous ces biens, puisqu'il y a de nombreux canaux qui vont s'ouvrir et chaque créature pourra recevoir les biens du royaume.
Et donc Jésus dit par conséquent, sois attentive et que ton envol dans ma divine volonté soit continuel. Et nous allons poursuivre avec le chapitre 5, donc c'est le pouce, c'est ce qui nous concerne, l'invitation, où Jésus va nous dire, mais veux-tu savoir ce qui rend Dieu vivant dans le cœur des créatures? Chapitre 5. Veux-tu savoir ce qui va rendre Dieu vivant dans ton cœur? Alors on va voir que il est nécessaire, deux choses sont nécessaires. Il va y avoir d'un côté la part de Dieu, et de l'autre côté la part de l'homme. On pourrait dire le travail si vous voulez. D'un côté ce qui concerne Dieu et de l'autre côté ce qui va concerner le travail de l'homme. Et on va commencer par la part de Dieu. Et dans la part de Dieu, on va voir qu'il y a deux points. Le premier point, ce sont les connaissances. Jésus dit, nous commençons par faire connaître ce que nous voulons donner aux créatures. Ce sont les écrits du ciel. Nous envoyons nos messagers parler du divin fiat. Et Jésus dit, cela servira d'invitation, d'attrait, de voix tendres et douces, des voix fortes, de la correspondance, des lettres d'amour. Et donc ces lettres disent ce que nous voulons donner. Ça nous fait penser à une parabole. Ces lettres vont nous inviter tous à vivre dans le palais royal de la divine volonté, afin de ne plus être serviteurs, mais propriétaires de tous les biens divins. Et Jésus dit, si tu savais ce que signifie une connaissance de ma divine volonté. Alors on va faire le soleil du fiat. On va mettre à l'intérieur les connaissances. Et Jésus dit, les connaissances de mon divin vouloir, ce sont des chemins. Chemins. Ce sont des chemins qui peuvent conduire les créatures dans les bras de lumière de mon divin fiat. Les connaissances, dit Jésus, ce sont des semences. Des semences, et cette semence marque le commencement de la naissance de ma divine volonté dans la créature. Jésus poursuit en disant, chaque connaissance sera une petite gorgée de vie divine dans la créature, une petite gorgée de vie divine dans la créature. Jésus dit, mes connaissances sur mon divin fiat vont façonner les âmes. Ces connaissances, elles vont éteindre les feux de la volonté humaine par leur toucher. Les feux de la volonté humaine, elles vont les éteindre par leur toucher. Ces connaissances seront comme une mer de miséricorde, une mer de miséricorde. Une mère de miséricorde qui, à n'importe quel prix, veut guérir son enfant et le voir beau, en santé. Et ces connaissances, dit Jésus, contiennent la science
la science de la formation de la vie de ma divine volonté pour former le peuple de son royaume. Donc ça, c'est la première chose, la part de Dieu, ce sont les connaissances. La deuxième chose qu'il va nous dire, c'est que il est nécessaire, dit Jésus, de parler du mal de la volonté humaine. Donc la deuxième chose que Dieu va faire, c'est nous parler du mal de la volonté humaine. Jésus dit, il est également nécessaire de parler du mal de la volonté humaine, car je n'enlèverai pas à l'homme son libre arbitre. Jamais. Et en parlant du mal de la volonté humaine, Jésus va créer en nous comme la garde-montée royale. Jésus dit, ce sont de nobles sentinelles qui vont rendre les créatures attentives. Et la créature, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va arborer la volonté humaine parce qu'elle aime le bonheur de la propriété que leur donne la divine volonté. Donc ça, c'est la part de Dieu, les connaissances et parler du mal de la volonté humaine. C'est ce qu'il fait. C'est ce que nous avons fait. Nous venons de parler du mal de la volonté humaine avec la chute de l'homme. Alors on arrive maintenant à la part, au travail de l'homme. L'homme, lui, il va devoir déchirer le voile. Déchirer le voile pour se nourrir de ce qui se cache derrière le voile. Donc déchirer le voile. Jésus nous explique, il dit, ici-bas, les choses sont voilées, autant dans l'ordre naturel que dans l'ordre surnaturel. Et il poursuit en disant, il n'y a qu'au ciel que les choses seront dévoilées. Au ciel, dit Jésus, il n'y a pas de voile et les choses sont vues comme elles sont. Et donc là-haut, l'intellect n'a pas à travailler pour les comprendre. Et Jésus dit, s'il existe un travail dans la demeure bienheureuse, s'il est possible d'appeler vraiment cela un travail, dit Jésus, c'est d'être heureux et de jouir des choses que l'on voit ouvertement. Mais ici-bas, ce n'est pas la même chose. Les choses sont voilées. Et il va nous donner un exemple dans l'ordre naturel pour que nous puissions bien comprendre. Il donne l'exemple des fruits. Prenons par exemple l'orange. Et l'orange a le voile de la pelure. Alors celui qui aime bien manger l'orange, il va devoir effectuer le travail de s'approcher de l'arbre, de cueillir le fruit et d'enlever la pelure qui cache les fruits. Et Jésus dit, il va faire ce travail parce qu'il aime le fruit et fait du fruit qu'il désire sa nourriture. Il aime le fruit et fait du fruit qu'il désire sa nourriture. Alors on arrive maintenant dans l'ordre surnaturel. Et Jésus va nous donner des exemples de voiles qui cachent les vérités. Il dit, dans la nature humaine, donc la nature humaine qui est corps et esprit, le voile du corps empêche l'âme de voir mes vérités. Les sacrements sont voilés, dit Jésus. Moi-même, le Verbe du Père, j'avais le voile de mon humanité. Toutes mes paroles et mon évangile étaient sous forme d'exemples et d'images, dit Jésus. Et Jésus nous explique que ceux qui voulaient se nourrir de la parole de Dieu devaient venir vers moi pour m'entendre, avec la foi dans le cœur, avec humilité et le désir de connaître les vérités. Ainsi, dit Jésus, il déchirait le voile qui cachait mes vérités, et il restait attaché à moi et au bien que mes vérités contenaient. Mais ceux qui ne faisaient pas ce travail, dit Jésus, ils touchaient le voile de mes vérités et non le fruit qui était en elles. Et donc ils étaient privés du fruit et ne comprenaient rien, et ils m'ont quitté. Et donc Jésus dit,
toutes les choses ici-bas ont un voile qui les recouvre pour donner à l'homme le travail, la volonté, et l'amour. L'amour afin de les posséder et de les aimer. Et Jésus nous dit que ça va être la même chose pour les vérités de la divine volonté. Jésus dit « Mes vérités se présentent aux créatures comme de nobles reines voilées dans l'acte de se donner à la créature. Mais mes vérités veulent le travail de la créature. » Et Jésus nous explique « Pour faire que mes vérités brillent comme des soleils dévoilés, les créatures doivent parcourir le chemin pour les toucher qui est la foi. Comme l'homme qui veut manger la pomme doit s'approcher de l'arbre. Donc l'homme doit parcourir le chemin pour les toucher qui est la foi. La foi. Les créatures doivent désirer mes vérités. Elles doivent vouloir les connaître. Elles doivent prier. Et Jésus dit, elles doivent humilier leur intelligence afin d'ouvrir leur intellect pour que le bien de la vie de mes vérités entre en elles. Et en faisant cela, elles vont déchirer le voile et elles trouveront les vérités plus brillantes que le soleil. Sinon, dit Jésus, elles ne reçoivent rien. Elles seront aveugles. Et je répéterai la parole de l'Évangile, vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Vous avez une langue et vous êtes muet. Alors une fois qu'on aura déchiré le voile, donc ici, nous avons vu la part de Dieu avec les connaissances et parler du mal de la volonté humaine, 2, le travail de l'homme. Une fois que l'homme aura fait le travail de déchirer le voile, nous arrivons au point 3, qui est la grande victoire. La grande victoire, c'est le triomphe. Le triomphe des deux côtés. Jésus dit, il se forme comme un accord entre les deux parties. Jésus dit, ma volonté investit la créature et celle-ci se laisse investir. Et on va voir que du côté de Dieu, Jésus dit, ma volonté forme son triomphe sur chaque pensée de la créature. Donc triomphe sur chaque pensée de la créature, puisque la créature va donner sa pensée à Dieu. Et du côté de la créature va acquérir et porter en triomphe dans son esprit les pensées divines. Donc elle va être en possession de pensées divines. Possession de pensées divines. Triomphe, possession. Jésus dit, si la créature regarde, parle, si son cœur bat, si elle travaille ou si elle marche, ce sont toujours des triomphes de ma volonté sur la créature. Donc c'est le triomphe de tous les actes de la créature, de tous les actes de la créature. Et la créature, elle triomphe et prend possession
des actes divins. Des actes divins. Donc ça, c'est la grande victoire. Et le quatrième point qu'on voit dans ce chapitre, ça va être le signe. Le signe que l'âme vit dans ma divine volonté. Et on va voir que ça va être la joie, le bonheur dans l'âme. Et Jésus nous explique, entre ces échanges de triomphe et de possession, donc on l'a vu ici, il y a un échange, il y a des échanges. Donc des échanges de triomphe et de possession. Et Jésus dit, entre ces échanges de triomphe et de possession, se forme tant de joie et de bonheur des deux côtés qu'il était impossible de tout comprendre. Donc de ces échanges, c'est la joie, le bonheur, la bonté, la vie, la lumière. Jésus dit, tu dois savoir que ce bien, c'est-à-dire ce bien, c'est le triomphe, et la possession, c'est-à-dire l'échange entre Dieu et la créature, avec le triomphe d'un côté et la possession, c'est ça le bien. C'est en déchirant le voile que nous allons découvrir ce bien, qui est l'échange. Donc Jésus dit, tu dois savoir que ce bien, le triomphe et la possession, apportent joie et bonheur lorsqu'il apparaît entre deux êtres. Et le signe que l'âme vit dans ma divine volonté est de se sentir heureuse. Jésus nous dit, ma volonté est heureuse par nature et ne peut pas apporter le malheur à qui vit en elle. Et donc ma divine volonté rend la créature heureuse dans la lumière du soleil, dans l'air qu'elle respire, dans l'eau qu'elle boit, dans la nourriture qu'elle prend et dans la fleur qui la réjouit. Et Jésus nous dit, la créature ressent une veine de bonheur couler en tout ce qu'elle fait. Cela va rendre léger chaque acte, chaque souffrance, chaque sacrifice. Et plus l'âme vit dans ma volonté, dit Jésus, et répète ses actes dans mon divin vouloir, donc plus elle va donner ses actes à Dieu et elle prendre les actes divins dans un échange, plus elle acquiert des degrés de bonheur, de sainteté et de force, de divine beauté, dit Jésus. Jésus nous dit, ma divine volonté veut que la créature qui vit en elle ressente la nature de son bonheur. Alors on va terminer cet enseignement par les mots de Jésus. Il dit, ma fille, veux-tu savoir ce qui rend Dieu vivant dans le cœur des créatures? C'est ma volonté régnant dans la créature. Parce qu'en ne donnant pas vie à la volonté humaine, mon fiat permet à la créature de ressentir la vie de son amour, de sa puissance, de sa bonté et de sa sainteté qui court dans tous les actes de la créature. Pour cette créature, ce n'est pas un Dieu distant qui existe, mais un Dieu proche, dont la vie est la cause première de la vie de la créature et de tous ses actes. Oh, merci mon Dieu de nous aimer autant. Et Jésus dit en conséquence, la vie dans ma divine volonté maintient la vigueur de tous les biens que nous avons donnés à l'homme en le créant, et elle fait de lui
le trône de Dieu et de sa gloire, où Dieu règne et domine. Oh merci, doux Jésus, de nous aimer divinement, de nous aimer avec tes divines qualités, pour que nous puissions rentrer en compétition avec toi dans cet échange d'amour. Alors on voulait aussi vous faire une petite communication pour celles et ceux qui voudraient recevoir les références de tous les textes du ciel. Nous avons l'intention de faire un petit livret avec les références et les dessins et de le poster donc sur notre nouveau site à la source de la divinevolonté.org. Donc ceux que ça intéresse pourront consulter sur le site. Et voilà, Amen, Fiat.